Il y a plusieurs mois, j'avais partagé dans une vidéo YouTube comment je voyais que le marché allait évoluer. Donc aujourd'hui, on va regarder exactement qu'est-ce qui s'est passé, puis comment que je vois le marché continuer à évoluer dans les prochaines semaines. Donc, on va commencer avec la Bitcoin Dominance. Donc, c'est quoi la Bitcoin Dominance? La dominance du marché, donc le pouvoir que Bitcoin a sur l'entièreté du marché crypto. Pour les personnes qui n'avaient pas écouté ma vidéo YouTube du 8 mai, peut-être que vous ne me croyez pas que j'avais bien parlé de tout ça, mais regardons en ce moment un extrait que j'expliquais exactement ce qui allait se passer avec la Bitcoin Dominance. Donc, le point 78 et le point 88 sont souvent des niveaux de résistance extrêmement importants lorsqu'on place notre Fibonacci. On peut voir un bearish gap. Donc, un bearish gap, c'est quoi? C'est lorsqu'il y a trop de vendeurs pour combler les ordres. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que le graphique vient éventuellement revisiter cette zone parce que c'est un endroit qu'on a une insuffisance dans le marché. Puis quand ça arrive, on veut venir le combler. Donc, qu'est-ce qui est intéressant ici de voir, c'est que littéralement, à une zone de résistance et en même temps qu'on a un bearish cap, ça vient faire notre quatrième touch vers le haut. Donc, souvent aussi, c'est une indication, un final call, qu'on se dirige vers le bas, comme la ligne que j'ai tracée ici. Donc, le 8 mai dernier, j'avais parlé comme quoi on risquait d'avoir un reversal à la 78 de Fibonacci. En ce moment, le graphique est sur le 2 weeks, donc chaque chandelle équivaut à 2 semaines. Et à partir du moment on a commencé à avoir ce reversal-là. Et en ce moment, on est en train de tranquillement pas vite briser le bearish flag. Donc concrètement, est-ce qu'on est en ce moment dans une altcoin season? La réponse est non. À partir du moment qu'on est encore dans le bearish flag, on ne peut pas dire nécessairement que la altcoin season a commencé. Si on regarde ici, en 2021, ce qui a causé vraiment la grosse montée de toutes les altcoins a été la grosse descente. En ce moment, on n'a pas nécessairement vu une grosse descente. Mais par contre, on est vraiment plus proche que ce qu'on était il y a quelques mois. Donc à quoi je m'attends d'ici la fin de l'année, ça va être d'avoir un bon breakout du bearish flag. Peut-être qu'on va venir retest, mais lorsqu'on va avoir un gros mouvement, c'est à ce moment-là qu'il va être trop tard si vous n'êtes pas déjà positionné sur certaines cryptos. Tout le marché va exploser complètement. Et mon target va être autour du bullish gap ici, autour de 46%, 45% de Bitcoin Dominance. Une autre perspective qui est intéressante, c'est qu'en ce moment, on est en train de consolider pas mal à la même endroit que ce qu'on voyait en 2021. Donc, lorsqu'on va avoir un solide break de ce niveau-là, c'est vraiment à ce moment-là que toutes les altcoins vont exploser de façon significative. Embarquons maintenant sur le graphique du Total 3. Dans le fond, c'est le total du marché de la crypto en excluant le Bitcoin. Si on revient aux vidéos du 8 mai, je vais vous montrer un extrait en ce moment de ce que j'ai dit. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir avec le total? C'est qu'on a créé une énorme résistance au all-time high qui est montré par ces trois flèches ici. Puis aussi, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'en ce moment, le support qui est la courbe, mais elle est tenue de plus en plus. Puis on monte tranquillement pas vite vers la résistance qui est le all-time high. Comme on peut voir aussi ici, on a fill un gap qui est bullish. Donc ça, c'est extrêmement positif pour se diriger vers les prochaines zones vers le haut. Ici, qu'est-ce qu'on peut remarquer avec ce support-là qui est défini par la courbe? C'est qu'on voit des impulsions beaucoup plus fortement. Donc, qu'est-ce que j'aimerais voir? C'est une troisième impulsion ici, ce qui ferait en sorte qu'on aurait une probabilité de 60% de venir breakout. Par contre, si on ne vient pas réussir à breakout la résistance ici qui est les all-time high, on pourrait venir revisiter le support ici qui est démontré par la courbe et par après, on aurait une probabilité de breakout de 80%. Donc, effectivement, c'est bel et bien arrivé. On est venu chercher le bullish gap et on est venu retester ici. Et malheureusement, on n'a pas réussi à breakout en ce moment. Donc ici, on avait environ 60% de chance de breakout, ce qui fait en sorte que pour les prochaines semaines, les prochains mois, on risque d'avoir autour de 80% de chances qu'on vienne à breakout. Donc, un breakout du Total 3 ferait en sorte que, encore une fois, les altcoins, puis un alt season, pourraient bel et bien arriver très bientôt. Et la cible pour le Total 3. Donc, c'est très important qu'on va amener plusieurs graphiques aujourd'hui dans la vidéo en confluence. Donc, autant qu'avec le Bitcoin Dominance, on a une cible, autant qu'avec le Total 3, on va avoir une même cible. Comme ça, lorsque le marché vient à évoluer, on va pouvoir prendre des décisions en confluant toutes ces informations-là. Donc, les charts que je montre aujourd'hui, c'est vraiment des charts qui sont générales au marché de la crypto. Ce qui fait en sorte que si toi, tu as des cryptos individuels, qu'est-ce que tu peux faire? C'est que tu peux regarder ces charts-là qui viennent englober la généralité du marché pour venir aussi prendre profit de manière beaucoup plus intelligente sur tes projets de façon individuelle. Donc, pour le Total 3, la cible va être entre 1,65 trillion de dollars à 1,9 trillion de dollars
pour le Total 3. Alors parfait, maintenant on embarque sur le graphique du Others, qui englobe la totalité du marché de la crypto, mais en excluant le top 10 des plus grandes cryptos. Donc le 8 juin dernier, j'ai fait une vidéo YouTube en vous montrant le graphique. Donc à ce moment-là, on avait eu la troisième tape, donc on s'attendait à un reversement de prix, ce qui est exactement arrivé. Et en plus de ça, j'avais highlight la résistance ici à 275 milliards de dollars. Et en ce moment, on a été rejeté de cette résistance-là. Donc, encore à voir d'ici les prochaines semaines. Idéalement, on va venir fracasser cette résistance-là, puis on va se diriger vers la prochaine résistance qui se trouve ici autour de 460 milliards de capitalisation. Et notre cible risque d'être la troisième touche ici. À bien noter qu'une fois qu'on traverse cette résistance ici, absolument rien ne va nous arrêter, donc fort probablement qu'on va flyer bien haut. Là, on embarque dans du gros, donc j'avais parlé de Ethereum à 2 reprises. Donc pour la première fois que j'avais parlé de Ethereum, je vais vous mettre un extrait en ce moment. Donc ici, on a Ethereum, on a pu voir de l'accumulation. L'accumulation, c'est quoi? C'est on crée un genre de range, ce qui vient créer des stop-loss et qui vient laisser de la liquidité. Par la suite, on a pu voir aussi Ethereum qui suivait une belle droite de tendance qui a été brisée par la manipulation. Donc, en brisant la droite de tendance, on vient chercher la liquidité et les stop-loss qui ont été créés par l'accumulation. Puis aussi, on avait une autre droite de tendance ici qui a été brisée officiellement, ce qui nous permet de comprendre que la manipulation est terminée puis qu'en ce moment, on se dirige vers une zone de distribution. Donc, comme vous l'avez vu, j'avais parlé de l'accumulation, manipulation, distribution, puis de la trendline qu'on s'apprêtait à briser. Et en ce moment, c'est textbook, c'est exactement ça qui est arrivé. On a brisé la trendline, puis le prix a grimpé de façon significative. Donc la deuxième fois que j'ai parlé de Ethereum, il venait déjà de monter de manière significative, puis je vous ai dit qu'est-ce que je m'attendais pour la suite des choses. Je vous montre un extrait à l'instant. Donc depuis quelques jours, on voit que l'Ether fait du surplace et comparé au reste du marché, par contre, il reste fort. Et comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, c'est exactement ce qu'on veut. Par contre, il faut vraiment se méfier parce que faire du surplace ne veut pas dire rester fort en momentum. Et présentement, on est sur une résistance qui est majeure. Puis en plus de ça, Ethereum a laissé derrière lui un gap qui a été non testé en daily. Et habituellement, lorsque Ethereum laisse un gap comme ça, mais il a l'habitude d'agir comme aimant et d'aller venir le chercher. Et en plus de ça, il y a un support à 2 touches qui a été non testé et ça pratiquement au même endroit que le bullish gap. Comme on peut voir ici, 1, 2 et une troisième touche ici qui est précisément au niveau du bullish gap. Bref, je serais pas surpris de voir un Ether autour de 2200 avant de se projeter vers les 3000 $. Donc, qu'est-ce que je pourrais anticiper? Ça serait qu'on débute le mois de juin avec une chute pour amener la chandelle du mois vers le bas pour aussi venir fill le bullish gap en daily qui se trouve aux alentours de 2200-2100 $. Donc, comme vous l'avez vu, il y avait 3 choses à regarder. De 1, il y avait le premier support qui était ici, qui a été brisé. Le deuxième ici, qui a été soutenu avec un petit fake out, mais surtout le bullish gap qu'il fallait qu'on frappe avant de remonter vers le haut. C'est exactement ça qui s'est passé avec le bullish gap qu'on est venu fill ici pour après venir se rediriger vers une énorme montée de Ethereum. Donc en ce moment, le pullback a déjà commencé. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? C'est de revenir dans notre zone d'intérêt ici entre le 61 et 78 fib. Mais aussi, qu'est-ce qui est à regarder? C'est sur le higher time frame. Donc sur le big time frame, juste ici. On a brisé, on peut s'attendre à un pullback pour venir retester la droite avant de continuer vers le haut et atteindre un nouveau sommet. Et comme de fait, la droite de tendance est en confluence avec la zone d'OTE. Je serais vraiment pas surpris de revoir Ethereum atteindre ce prix-là avant de continuer son expansion. Donc pour le pullback de Ethereum en ce moment, je m'attends à ce qu'on atteigne quel prix? Je m'attends à ce qu'on atteigne entre 3674 et 3914. Donc à voir comment les prochaines semaines vont se dérouler. Mais en ce moment, le pullback, il ne faut pas paniquer, c'est complètement normal. Fort probablement que Ethereum va atteindre ce prix-là, puis va continuer à exploser de façon significative, directe lorsqu'il l'atteint. Une opportunité qui a complètement explosé, c'est ENA. Donc, j'en ai parlé environ le 8 mai 2025. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est qu'on venait de faire un double bottom, qu'on venait de fail, de créer un nouveau lot. Donc, je vous laisse écouter ce que j'ai dit sur ENA il y a quelques mois. ENA. Donc, en ce moment, sur la bigger picture, on peut voir qu'on a fait un double bottom. Puis ici, on zoom in un peu plus. On peut voir ici
qu'on a fail de créer un nouveau low. Puis en plus de ça, on a un triple bottom sur un horizon de temps un petit peu plus court. En ce moment aussi, qu'est-ce qu'on a? C'est une droite de tendance. Une fois qu'on va briser la droite de tendance, mais la structure va redevenir bullish. Donc comment je vais faire pour choisir mon target sur ENA? C'est que lorsqu'on voit des double bottom, ce qu'on a pu voir ici, c'est que la cible va devenir le high qui a créé l'impulsion. En ce moment, ce que je vais target, ça va être les alentours de 300% et aller chercher les alentours de 1$, 1.3$. Puis qu'est-ce qui est vraiment intéressant aussi avec ENA, c'est qu'il fait partie du top 100. Il y a une très grande capitalisation, mais en ce moment, il n'y a pas énormément pompé. Donc souvent, puis si vous prenez le temps de regarder, tous les actifs qui sont dans le top 100 puis qui ont une belle réputation, puis qui ont un petit peu de retard avant de monter, ils viennent toujours par rattraper par la suite. Donc, comme vous avez pu entendre, c'est exactement à ça qu'on s'attendait. Donc, quelques moments plus tard, on a vu une explosion énorme sur le prix de ENA. Même nous, au sein du Renaissance Crypto Club, on a pris profit à plus de 140%, quasiment au top ici. Donc, en ce moment, avec ENA qui était en retard sur son explosion en mai dernier, on s'entend que rattrapé pas mal depuis. Donc, lorsque une crypto comme ça vient à exploser de façon significative, puis que le reste du marché n'a pas énormément monté, c'est jamais une mauvaise chose de venir prendre profit. Donc, c'est exactement pour ça que nous, au sein du Renaissance Crypto Club, on est venu à prendre profit littéralement à 140%. Donc, je m'attends malgré tout à ce que ENA continue à bien performer pour le reste du cycle. Donc, c'est dans le narratif des stablecoins. Je pense qu'avec les États-Unis en ce moment qui ont adopté des nouvelles lois face aux stablecoins, tout indique comme quoi que ce narratif-là va être hyper important lors des prochaines semaines et des prochains mois. Donc, c'est à surveiller de très proche et aussi les autres projets crypto dans le narratif des stablecoins sont tout de même à regarder de très proche. Donc, pour la prochaine crypto, je pense que c'est important d'adresser l'éléphant dans la pièce. Je sais que certaines personnes ont vu ma vidéo YouTube directement sur Plume, donc j'ai parlé de Plume Network directement ici à ce moment-là. Qu'est-ce qui est arrivé malheureusement quelques jours plus tard, c'est qu'il y a eu la mort du cofondateur. Donc, comme dans n'importe quoi, admettons que le cofondateur de Apple, Amazon, name it, il meurt, on s'entend que ça va venir affecter le prix de l'action ou même de la crypto. Donc, on a eu un bon petit pullback. Après, qu'est-ce qui est arrivé en juillet? Comme pas mal tout le marché s'est redressé. Personnellement, j'ai été en mesure de réaccumuler autour de 0.084. Donc, en même temps que le marché montait, Plume est venu à monter. En même temps que, en ce moment, le marché il pull back. Plume est venu à pull back. Donc, en ce moment, qu'est-ce que Plume est en train de faire? Il est en train de faire un double bottom et en ce moment aussi, il a même fail de faire un nouveau low. Donc, en ce moment, qu'est-ce que je pourrais m'attendre sur Plume? Il n'y a pas de panique à avoir. On va être un petit peu patient sur cet actif-là et je peux m'attendre à une remontée du prix. Et même du même coup, à l'intérieur du Renaissance Crypto Club, on a fait venir une personne travaillant à l'intérieur de l'entreprise de Plume Network. Donc, tout le monde a pu comprendre l'importance que ce projet-là va avoir dans le futur. Si jamais ça t'intéresse de voir mon entrevue directement avec l'un des membres de Plume Network, dis-moi-le, puis je vais peut-être partager cette entrevue-là directement sur YouTube. Donc, pour Plume, pas besoin de s'inquiéter pour l'instant. On va laisser le marché évoluer de la manière qu'il faut. Si jamais vous avez déjà une position dans Plume puis que vous cherchez un bon prix pour réaccumuler, si jamais Plume vient faire un nouveau lot ici lors de la 1.18 à 0.064, ça serait un bon moment pour venir réaccumuler sur la position que vous avez déjà. Donc, j'ai parlé de Solana aussi dans une vidéo YouTube. Je vous laisse entendre exactement ce que j'ai dit à l'instant. Donc, la première charte et non le moindre, ça va être Solana sur le daily. Donc, après l'énorme montée de sol suivant le bottom du 7 avril ici, l'actif s'est finalement arrêté puis a commencé à retracer. En plus, au bout de sa montée, on peut voir un beau double top ici qui a maintenant été break and retest, donc qui a été validé. Donc la cible finale se trouve exactement où ce que le golden ratio, qui est la 61.8 du Fibonacci, et aussi qui est la zone d'OTE, donc la zone intéressante à regarder. Donc, est-ce que c'est une coïncidence? Guys, écoute, c'est très rare qu'on voit des coïncidences dans le marché. Bref, ce que je m'attends, ça serait qu'on atteigne cette zone d'OTE ici. Plusieurs gens vont prendre des take profit de leurs shorts qu'ils ont fait ici. Puis, je serais vraiment pas surpris que le monde recommence à acheter le golden ratio qui est ici, puis qu'on voit le prix venir pump. Donc, selon moi, Solana arrive pour être vraiment intéressant sous peu. Donc, comme vous avez entendu, qu'est-ce qu'on s'attendait pour le pullback de Solana, puis quelle était une belle opportunité, c'est d'avoir un pullback dans la zone d'OTE qu'on appelle aussi le Golden Ratio. Donc, qu'est-ce qu'on a pu voir, c'est que
en juin, mi-juin, Solana a atteint le 130 $ et il a snipé dans la 61. Aussitôt qu'il a snipé ici, on a pu voir le pullback. Donc, je sais que depuis le début de la vidéo, je parle souvent de la zone d'OTH, je parle souvent du Golden Ratio. C'est tout simplement parce que c'est des zones de Fibonacci qui viennent à être extrêmement réactives. Donc, on l'a vu avec Solana. Et pour les personnes qui en ont profité de l'opportunité que j'avais donnée il y a quelques mois, il n'y a aucune raison que vous n'ayez pas fait d'argent. Au contraire, vous avez fait énormément d'argent. Donc, maintenant, embarquons sur XRP. Premièrement, si vous ne savez pas c'est quoi XRP, je vous invite à écouter la vidéo que j'ai publiée la semaine dernière. Je vous explique extrêmement simplement c'est quoi XRP puis comment ça fonctionne. Sinon, il y a quelques mois, j'avais parlé de qu'est-ce qui aurait pu arriver avec cet actif-là. Je vous laisse écouter ce que j'ai dit. Donc, qu'est-ce qui peut arriver pour XRP, c'est qu'on pourrait soit break à la 3e ou 4e touch, comme vous le désirez, ou on pourrait être rejeté, revenir tester ici pour rebreak éventuellement. Puis lorsqu'on va break out, la cible va devenir la hauteur de la première pole ici, qu'on va venir dupliquer, ce qui pourrait créer une montée d'environ 125% et amener XRP vers les 5,20 $. Encore là, tout va dépendre de où qu'on break sur le parallel channel ici. Donc, à partir du moment qu'on va break, c'est là qu'on va pouvoir dupliquer la pole qui est ici de cette montée-là, la mettre ici, puis c'est ce qui va nous donner notre prochaine cible de vente. Donc, en ce moment, si on break autour d'ici, on va pouvoir mettre notre pole et on va pouvoir se diriger vers un 125% autour de 5,2 $. Donc, comme vous pouvez comprendre, ce que j'ai dit est finalement arrivé. On a eu un petit pullback du bearish flag avant de voir une explosion complètement énorme de XRP. En ce moment, ça n'a pas atteint notre cible à 5,20, mais je serais vraiment pas surpris de voir XRP atteindre le 5,20 lors des prochaines semaines ou les prochains mois. Surtout sachant que les high cap, donc les grosses cryptos, risquent d'avoir des belles performances, comme on l'a vu avec Ethereum très récemment. Mais par contre, en ce moment, le marché en globalité vient avoir un pullback. Donc, qu'est-ce que je m'attends pour l'actif de XRP? C'est que je m'attends encore une fois à un pullback dans le Golden Ratio, donc qui est la zone d'OTE entre la 61 de Fibonacci et la 78. Donc au final, je m'attends à un petit pullback du prix de XRP vers les 2 $ à 2,4 $. Et aussitôt qu'on atteint ces zones qui sont reconnues comme des zones hyper réactives au prix, je serais vraiment pas surpris de voir le prix de XRP remonter de façon significative. Donc pour la prochaine charte, on va parler de Ethereum versus Bitcoin. Donc une charte que j'avais déjà parlé dans une vidéo YouTube. Je vous laisse entendre ce que j'avais dit. La force de Ethereum était extrêmement faible comparée au Bitcoin. Mais en ce moment, on a fail de créer un nouveau lot. Donc, ce qui a créé aussi un double bottom. On s'est rendu plus loin que la 88 en plaçant de Fibonacci. Lorsqu'on fait de créer un nouveau lot, la prochaine cible devient le top. De plus, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est qu'en ce moment, on a brisé la droite de tendance, ce qui nous permet de nous amener vers une structure qui est un petit peu plus bullish. Et si on se dirige vers une structure plus bullish de Ethereum versus le Bitcoin, ça nous permettrait aussi de nous donner une autre indication qu'on se dirige vers une possible alt season, donc que les altcoins, dont Ethereum est pas mal le chef des altcoins en ce moment. Donc un renversement de structure et avoir une structure un petit peu plus bullish face à Ethereum versus Bitcoin permettrait au plus gros altcoin qui est Ethereum de nous montrer sa force et ce qui pourrait nous amener vers une prochaine alt season. Donc l'élément clé pour anticiper un début de alt season ne regarde super bien en ce moment suite à un breakout de la résistance et de la droite de tendance comme on voit ici. On peut aussi voir une formation ici de style double bottom mais toujours non confirmée. Idéalement ici on a fail de créer un nouveau lot, ce qui pourrait confirmer un double bottom, mais pour l'instant ce qu'on peut vraiment observer c'est un beau breakout de la résistance et de la droite de tendance. Pour les personnes qui ont oublié c'est quoi Ethereum versus Bitcoin, concrètement c'est la force de Ethereum versus la force que Bitcoin va avoir dans le marché. Donc, plus que cette charte-là vient à monter, plus que la proportion va être plus grande que Ethereum va monter versus comment Bitcoin va monter. Donc, qu'est-ce que j'avais dit à ce moment-là? C'est qu'on avait fail de créer un nouveau lot ici. Donc, on a fait un beau double bottom et on est en train de venir break out la droite de tendance qui était aussi la résistance. Et qu'est-ce que je vous avais dit, c'est que lorsqu'on allait voir un beau breakout, on allait voir le Ethereum versus Bitcoin venir exploser. Donc, on a eu un breakout, un petit retest avant l'explosion totale. Puis c'est l'une des raisons aussi pourquoi Ethereum a monté de façon significative et aussi du fait qu'il a presque atteint un nouveau all-time high. Donc, cette charte-là est à regarder de très près. Donc,
C'est une charte qui vient encore là rentrer dans la globalité du marché, qu'on peut rentrer en confluence avec les autres chartes que j'ai montrées en début de vidéo. Et la cible pour cette charte-là va être le haut du range, donc autour de 0.09. Donc, encore une fois, si vous avez du Ethereum puis vous ne savez pas trop non plus quand prendre profit, je pense que cette charte-là est extrêmement belle à regarder parce que lorsque Ethereum va atteindre un nouveau sommet, on va être en zone de découverte. Donc, ça devient vraiment difficile à trouver un bon take profit lorsqu'on est en zone de découverte. Par contre, ça devient être un cheat code quand on regarde le Ethereum versus Bitcoin parce que ça nous donne une belle idée sur quand on pourrait vendre notre Ethereum pour maximiser nos rendements dans le cycle. Donc, un autre graphique hyper important qui est à prendre en considération si vous vous dites, bon, mais je sais pas vraiment quand je devrais acheter ou quand je devrais vendre mes cryptos. Donc, j'en ai pas nécessairement parlé énormément dans les dernières vidéos, mais je veux vous présenter aujourd'hui le USDT Dominance. Donc, le USDT Dominance, c'est il y a combien de US, donc d'argent liquide, qui est dans le marché. Plus qu'il y a de USDT de disponible dans le marché, moins que les investisseurs sont investis dans des actifs comme le reste des cryptos. Par contre, moins que la dominance est élevée, mais là, plus que les investisseurs sont investis dans les cryptos. Ce qui fait en sorte que j'ai déterminé deux zones. La zone verte ici, qui est la zone d'achat, et la zone rouge ici, qui est la zone de vente. Donc, la zone d'achat est représentée entre 5% de dominance à 7% de dominance. Ce qui fait en sorte que lorsque on atteint un 5 à 7%, c'est considéré comme un bon moment d'acheter de la crypto. Tandis que la zone de vente est déterminée entre 4% et 2%, ce qui fait en sorte que lorsque le prix atteint ces cibles-là, c'est pas mauvais de venir prendre profit. Puis la beauté avec le USDT Dominance, c'est que Tether, qui est la compagnie derrière USDT, ils viennent à miner des nouveaux USDT à chaque fois qu'il y a beaucoup d'intérêt, puis il y a des nouvelles liquidités qui arrivent dans le marché, ce qui fait en sorte que si on regarde les grosses montées de ce cycle-ci en crypto, on a pu voir qu'en mars 2024, on était pas mal au top pour beaucoup de crypto. Et qu'est-ce qu'on a pu voir? C'est qu'on a pu voir la USDT dominance atteindre directement ici le 4% avant qu'on ait une chute sur tout le reste des cryptos et que la dominance du USDT remonte dans notre zone d'achat. Je pose la question, c'est quand la deuxième fois que le marché a monté de façon significative? On le sait, c'est quand Trump est rentré au pouvoir. Toutes les cryptos ont explosé drastiquement et encore une fois, en quelques semaines, la dominance de USDT s'est retrouvée dans notre zone de vente ici autour de 4%. Ce qui fait en sorte que, encore là, ça n'aurait pas été une mauvaise idée de vendre. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On le sait. En début d'année 2025, le marché a tombé de façon significative, autant le marché boursier, et on s'est retrouvé dans une dominance qui se retrouve encore là entre 5% et 7%, qui aurait été encore une fois un bon moment d'acheter. Et la troisième fois que le marché a explosé, c'est dans les dernières semaines. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on est venu frôler encore une fois la zone de vente. Et même ça, quelques semaines auparavant, on était venu frôler la zone d'achat. Ce qui fait en sorte qu'on peut encore créer des confluences avec cette charte-là. Puis moi, qu'est-ce que je fais? C'est que c'est très simple. Je me mets une alerte lorsqu'on atteint le 4%, puis je me mets une alerte lorsqu'on atteint le 5%. Donc, entre 4% à 5%, c'est le no man's land. Donc, à ce moment-là, vous n'êtes pas nécessairement obligé d'acheter ou de vendre, vous faites juste être patient. Tandis que lorsqu'on atteint des niveaux comme ça, c'est là que ça devient hyper intéressant de vendre. Et encore là, on peut voir qu'il y a eu des moments que c'est monté en haut de 7%. Ces moments-là ont été le bear market de 2022, donc moins important à considérer pour le cycle actuel. Mais en ce moment, on peut voir qu'il y a eu un beau ping-pong entre la zone d'achat et la zone de vente. Et si à chaque fois qu'on rentrait dans une zone d'achat, vous aviez acheté, puis à chaque fois qu'on rentrait dans une zone de vente, vous aviez vendu, vous auriez fait énormément d'argent. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, c'est un petit peu plus technique. On est venu voir exactement plusieurs opportunités que je vous avais partagées il y a quelques semaines. Et aussi, je vous ai partagé comment je vois le marché play out pour les prochaines semaines. Comme vous avez pu voir dans cette vidéo, ça fait plusieurs années que je travaille à temps plein dans le marché des crypto-monnaies et je gagne ma vie avec ce marché. Donc, des fois, on a tendance à penser que, bon, ben, ça peut juste être de la chance ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, je vous ai prouvé que les analyses que je vous ai partagées dans les derniers mois, si vous m'aviez écouté, vos poches seraient remplies extrêmement beaucoup. Donc, je vous dis tout le temps de faire vos propres recherches, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes au Québec, même en français, qui est transparent avec ses analyses, qui est prêt à mettre ses analyses out there, puis que ça vient à play out de manière exacte. Encore là, pas à 100%, on l'a vu avec Plume, mais au final, moi, ça fait 6 ans que je suis dans le marché, je suis entouré d'une équipe d'analystes à l'international, puis c'est l'une des raisons pourquoi ne pas manquer une vidéo. Et je n'ai pas manqué encore un dimanche depuis le 8 mai. Donc, on se revoit dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Si vous avez d'autres analyses que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Au revoir.